Je vois Strasbourg un peu comme une femme avec avec un ventre rond. Quelle qualité aurait cette personne? Accueillante, dynamique, un peu trop discrète, très positive, avec de longs cheveux. Donc les cheveux, ce sont les petits quartiers, les villages reliés et qui tendraient à verdir. Et avec comme animal de compagnie une cigogne. Relativ jung. Würde viel Fahrrad fahren, denke ich. Ziemlich alltäglich gekleidet. Elle devrait un peu plus s'affirmer, je pense. Elle ouvre trop ses bras par exemple, au tourisme. Elle tient pas assez compte des personnes qui sont là, qui l'aiment. J'aimerais que les rêves de ce Strasbourgeois, ce serait oui, des rêves de multiculturalisme, de grandir, de partage, de rencontres. Un être humain très grand, avec une très grande barbe, et roux. Il aurait un pied à gauche du Rhin et un autre pied à droite du Rhin. Je verrais Strasbourg comme une personne accueillante, mais avec beaucoup de contradictions. Elle est attirante, mais en même temps, il y a des choses qu'on aimerait bien voir changer. J'aimerais qu'elle reste comme elle est, enfin, c'est-à-dire qu'elle perde pas de son charme. Je dirais qu'il commence par le lycée des Pontonniers et on peut le retrouver sur toute une partie de la ville, jusqu'à même la place Broglie. C'est un quartier que j'aime bien, mais où j'aimerais pas forcément vivre. Was in Straßburg einzigartig ist die Mischung zwischen der französischen und der deutschen Kultur. Mit zum Beispiel der Neustadt, die von Deutschland gebaut wurde. J'aime beaucoup passer par là parce que l'architecture est vraiment très jolie. Moi, j'étais étudiante au lycée des Pontonniers, donc c'est un lycée qui a été construit pendant la période de la Neustadt. Très magnifique, ça fait penser un peu à Harry Potter, à un monde un peu fantastique. Ça, c'est une touche allemande, bien évidemment, impériale, qui est très imposante. Et c'est ça la Neustadt. Des grands appartements avec... Ça n'existait pas dans le reste de la France. Avec toutes les pièces qui communiquent entre elles par des grandes doubles portes.
Mais pour moi, c'est aussi un quartier emblématique parce que ça me rappelle l'histoire. Une architecture solide, une architecture particulière, germanique, avec déjà le confort. Gaz in allen Etagen. Et il y a des immeubles, ils ont conservé ces plaques bleues. Alors, le boulevard de Dresde, il est là. Le Parlement européen que j'ai vu se construire. Moi, j'aime bien la statue de Jeanne d'Arc. Il y a aussi une passerelle pour les piétons du côté du parc de Rive. Et ce que j'aime bien aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une sculpture, c'est le petit jardin monastique. Der Parc de Rangerie ist toll. Général Kléber. La Petite France, ce qu'on appelle la Grande Île. Il y a une sculpture qui fait un projet de Tommy Ungerer. Je suis tout le temps en vélo, sauf quand il pleut très fort. C'est vrai que là, je pense tout de suite à la cathédrale, comme le rose, le grès rose. Boulevard de Dresde. Et j'ai vu au fur et à mesure le boulevard de Dresde se construire. Pour moi, c'est un endroit un peu impersonnel. Il y a le tram aussi qui passe, donc qui connecte un peu. C'est le boulevard qui emmène à Schüttigheim, à Strasbourg. C'est une route qui relie, on va dire, les grandes entreprises à l'autoroute, en fait, à la sortie de l'autoroute. Donc c'est à l'entrée de... Enfin, c'est près de la sortie de Schüttigheim, non? C'est un boulevard qui est en constante transformation. Si je devais imaginer la place de Strasbourg, à quoi elle ressemblerait, on verrait la cathédrale au fond, on verrait les quais. Beaucoup de piétons, toujours des couleurs hyper claires, hyper chaudes. Pas mal de gens aussi, et surtout des piétons, les vélos ou le soleil, des choses à manger partout. Un peu vraiment pour, quel que soit l'âge ou la génération, qu'on puisse y aller et trouver son bonheur. Un marchand de glace, voilà, des choses comme ça. Parce que c'est pas vraiment connu. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire je vais à Dresde un week-end. Strasbourg, tout le monde connaît, je pense. J'ai des amis gays, donc après, je sais que aussi, tu vois, il y a des endroits à Strasbourg où ils sont pas la bienvenue, hein, et c'est triste à dire, hein, mais c'est la réalité aussi. Dr Jekyll and Mr Hyde. Donc c'est la ville verte et de l'autre côté, on va raser des forêts et faire une autoroute. Il y a le palais des rois de l'homme avec des tentes en face et il y a rien qui est fait pour les loger, il y a rien qui est fait. Je pense que Strasbourg est considérée comme une ville de nantis, de riches, je pense. Alors que c'est une ville où il y a beaucoup de pauvres.
à Strasbourg. Donc je pense que les autres villes françaises se font une idée fausse de Strasbourg. C'est une ville qui vit toute une contradiction, une ambition de devenir une métropole, mais en même temps, c'est une ville qui veut garder son caractère, en même temps, et rester à dimension humaine. Nous, on est limité par le Rhin. Donc c'est vraiment un demi-cercle, Strasbourg. C'est pour ça que c'est important, toute cette coopération transfrontalière, c'est très important de pouvoir passer le Rhin. Le Rhin, c'est une énorme frontière naturelle. Si je pouvais te poser une question à un habitant de Dresde, j'aimerais savoir si c'est une ville c'est une ville vraiment 100% allemande. Oui, j'ai vu et entendu que Dresde était une ville un haut lieu de la culture allemande, que ce soit architectural, musique, avec des artistes. J'aime la musique, j'aime le théâtre, et pour moi l'Alsace, c'est la culture.